La foi qui me fait vivre. Bénédiction de l'activité physique, le 14 août. Un temple corporel fort. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, pour le cultiver et le garder. Genèse 2, verset 15. L'une des premières lois de l'être est celle de l'action. Chaque organe du corps a son travail attitré, dont le développement dépend de sa force. L'action normale de tous les organes donne la vigueur et la vie. L'inaction amène la décrépitude et la mort. Les habitants de l'Éden ont été chargés de prendre soin du jardin, de l'habiller et de le garder. Dieu a désigné le travail comme une bénédiction pour l'homme, pour occuper son esprit, pour fortifier son corps et pour développer ses facultés. Adam a trouvé dans l'activité mentale et physique l'un des plus grands plaisirs de sa sainte existence. Un exercice proportionné de tous les organes et de toutes les facultés du corps est essentiel au meilleur travail de chacun. Lorsque le cerveau est constamment sollicité, alors que les autres organes de la machine vivante sont inactifs, il y a perte de force physique et mentale. Ceux dont les habitudes sont sédentaires devraient, lorsque le temps permet, faire de l'exercice en plein air, tous les jours, été comme hiver. La marche est préférable à l'équitation ou à la voiture, car elle fait travailler une plus grande partie des muscles. Les poumons sont contraints à une action saine, car il est impossible de marcher rapidement sans les gonfler. Les inspirations complètes et profondes d'air pur, qui remplissent les poumons d'oxygène, purifient le sang. Elles lui donnent une couleur vive et l'envoient comme un courant vivifiant dans toutes les parties du corps. Une bonne respiration apaise les nerfs, elle stimule l'appétit et rend la digestion plus parfaite. Elle provoque un sommeil sain et réparateur. Jésus était un travailleur sérieux et constant. Jamais il n'y eut parmi les hommes un homme aussi chargé de responsabilités. Pourtant, sa vie a été une vie de santé, physiquement aussi bien que spirituellement. Il était représenté par l'agneau sacrificiel sans défaut et sans tache. 1 Pierre 1, verset 19. Dans son corps comme dans son âme, il était un exemple de ce que Dieu a conçu que toute l'humanité devienne par l'obéissance à ses lois.